Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou redécouvrir le Mont Saint-Michel. Merveille de l'Occident, chef-d'œuvre de la chrétienté, le Mont Saint-Michel attire depuis plus d'un millénaire pèlerins et touristes sur son rocher battu par les marées. Né d'un songe, il raconte la folie des hommes et le courage des moines qui ont osé ancrer cette dentelle de granit au milieu des sables incertains. Au lieu de la spiritualité médiévale où s'appliquait la règle de Saint Benoît, le mont fut aussi une citadelle imprenable, symbole du pouvoir royal, qui fit plier l'Angleterre et résista aux guerres de religion. Il se transforma en prison d'État et, dans ses souterrains obscurs, croupirent de nombreux détenus bien loin de la lumière divine. Aujourd'hui, le Mont Saint-Michel connaît un autre défi, redevenir insulaire. Il lui faut se battre contre les sédiments qui comblent sa baie et l'encercle d'Airbus, ces prés salés à la surface de la Tangue, faite de limons qui, peu à peu, ne sont plus recouverts par la marée ou chassés par la force du courant des fleuves de la baie. Les étapes de la création. Avant le mont, la baie du Mont Saint-Michel fut habitée dès la préhistoire, d'abord par des chasseurs pendant le Paléolithique, puis par des éleveurs durant le Néolithique, de 3500 à 1800 avant notre ère. Ceux-ci érigèrent des mégalithes dans la région, notamment à Dol de Bretagne, et l'un d'eux couronnait probablement le sommet de l'îlot. Dans l'Antiquité, deux tribus celtes se partageaient le territoire de part et d'autre de Couesnon. À l'est, les Abrincates, à l'ouest, les Redonnes, qui édifièrent sur le mont Dol un temple à Taranis, dieu de la foudre, souvent représenté sous la forme d'un cavalier foulant aux pieds un serpent monstrueux. Les Romains dédièrent plus tard le temple à Jupiter, puis à Mithra, dieu perse protecteur des guerriers et des âmes, qui doit revenir à la fin des temps pour reconnaître les élus. La christianisation de la baie commence au IVe siècle par Avranches. Au VIe siècle, des ermites installèrent deux sanctuaires sur le mont Tombe, tel était à cette époque le nom du site. L'église carolingienne. Le premier sanctuaire créé par saint Aubert, évêque d'Avranches, attira des pèlerins. Le culte de l'archange Saint-Michel, qui trouvait ses origines au mont Gargan en Italie, était alors en plein essor. En 966, le duc de Normandie Richard Ier remplaça les moines du mont, soupçonnés de connivence avec les Bretons, par des bénédictins de l'abbaye de Saint-Vandrille, en Seine-Maritime, acquis à la cause normande. C'est l'époque de l'église carolingienne de Notre-Dame-sous-Terre, édifice le plus ancien du mont, construit sur le modèle de la chapelle Saint-Michel du mont Dol à l'emplacement de l'oratoire primitif d'Aubert. Elle servira de soubassement à la nef de l'église romane. Le monastère roman. Au XIe siècle, pour accueillir des pèlerins de plus en plus nombreux et loger les moines, furent ainsi entreprises l'édification de l'église abbatiale romane, aussi vaste dimension, et celle d'un ensemble de bâtiments. La longueur totale de l'église, près de 80 mètres, est justement égale à la hauteur totale du rocher sur lequel elle repose, ce qui inscrit l'édifice sur un carré parfait. Il subsiste encore de cette époque quelques parties, par exemple le transept sud. Le monastère gothique. Après s'être emparé de la Normandie et qu'un incendie causé par des troupes bretonnes à sa solde eut endommagé l'abbaye et le village, le roi Philippe II Auguste fit édifier la merveille entre 1211 et 1228. Le projet initial de ce chef-d'œuvre gothique comptait 3 bâtiments de 3 niveaux situés sur l'axe est-ouest. Il ne s'en construisit au final que 2. Les grandes dates. Après son apogée spirituel entre le XIe et le XIIIe siècle, le mont assuma le double rôle de citadelle et de prison. Pendant la guerre de Cent Ans, le mont résista farouchement aux Anglais, pourtant installé en face sur le rocher de Tombelaine et même à Avranches. En 1440, les défenseurs du mont s'emparèrent de la citadelle de Granville, construite par les Anglais. Pendant les siècles suivants, le mont fut épargné par les guerres de religion et jamais pris par les protestants. Il reçut toujours de nombreux pèlerins, dont les rois de France. Le XVIIe siècle marqua le lent et inexorable déclin de l'abbaye, qui servait aussi de prison pour les opposants politiques, jansénistes, pamphlétaires ou libres penseurs. Certains furent enfermés pendant des années dans une cage de fer dont la mention est attribuée à La Balue, cardinal d'Angers sous Louis XI. Cette vocation valut au mont le surnom de Bastille des Mers. La Révolution, puis l'Empire et la Restauration le consacrèrent définitivement comme prison centrale. En 47 ans, il y transita 14 000 détenus, dont des prisonniers politiques célèbres, notamment Barbès et Blanqui. Il y en aura jusqu'à 750 en même temps. C'est Napoléon III qui fit fermer la prison en 1863. En 1867, les religieux reprirent possession du mont, classé monument historique en 1874.
Les premiers travaux de restauration avaient déjà commencé. Les personnages du Mont Saint-Michel. La légende. En 708, Saint Michel apparut en songe à Aubert, évêque d'Avranches. Par 3 fois, l'archange le somma de bâtir un sanctuaire sur le mont Tombe, proéminence de granit haute de 78 mètres dans la baie en face de la cité. Et pour bien se faire comprendre, Saint Michel posa un doigt sur la tête du prélat, lui perforant l'os. Un crâne trépané et présenté comme celui de saint Aubert a été conservé comme relique dans le trésor de la cathédrale d'Avranches. Il date en fait du néolithique. Saint Michel enjoignit l'évêque de construire le sanctuaire à l'endroit où il retrouverait un taureau volé à son propriétaire. Aubert s'exécuta, retrouva l'animal et fit édifier à l'endroit même un oratoire circulaire avec des blocs de granit. Un saint. L'archange Saint Michel est un guerrier qui écrase toute révolte contre Dieu, comme celle de Lucifer, l'archange déchu. En hébreu, son nom M-I-K-L signifie « qui est comme Dieu ». Psychopompe, il conduit les âmes des morts et pèse les âmes au jour du jugement. Son culte se répandit au 5e siècle, depuis Constantinople jusqu'en Italie, puis en France. Charlemagne lui consacra son royaume, un patronage qui durera jusqu'au règne de Louis XIII. Un évêque. D'Aubert, fondateur du Mont, on sait juste qu'il fut évêque d'Avranches. Il introduisit un culte nouveau afin d'achever de christianiser la région et peut-être concurrencer l'influence religieuse du diocèse voisin de Dole. Un abbé. Fidèle serviteur du roi d'Angleterre, Henri II Plantagenet dirigea le monastère de 1154 à 1186. Chroniqueur et historien, l'abbé fit venir de nombreux manuscrits et en écrivit quelques-uns. Cet administrateur se révéla remarquable puisqu'il doubla le nombre de moines et agrandit l'abbaye. Le Mont connut son apogée sous son administration. Un architecte, nommé pour réfléchir à l'intérêt de classer le Mont comme monument historique, Édouard Corroyer se lança le premier dès 1872 dans de grands travaux de restauration. Impopulaire auprès des Montois, il s'occupa surtout de la réfection du cloître et du réfectoire. Une femme, née à Nevers, 1851-1931, Annette Boutiot était la femme de chambre d'Édouard Corroyer. Au Mont, elle épousa le fils du boulanger Poulard et ouvrit un hôtel. À une époque où la digue n'existait pas, elle servait aux voyageurs de passage retenus par la marée une omelette longuement battue dont la notoriété devait faire le tour du monde. Annette Poulard est enterrée avec son mari Victor dans le cimetière du Mont. Le Mont Saint-Michel vu au sud. Au nord de l'abbatiale, la merveille, comme l'appellent les pèlerins, est le gros chantier du début du XIIIe siècle. Pour réaliser ce chef-d'œuvre de l'art gothique, il s'agit d'agrandir les bâtiments conventuels. Là aussi, une prouesse technique, puisque les structures s'appuient sur un rocher aux parois verticales. Un savant système de contrefort vient compenser les poussées latérales des voûtes. La merveille comprend 2 édifices de 3 niveaux chacun, alignés sur l'axe est-ouest. En numéro 1, l'église abbatiale. Élevée au sommet du rocher, celle-ci comporte une nef romane datée des XIe et XIIe siècles et un chœur gothique des XVe et XVIe siècles. Elle repose en partie sur des cryptes, le transept sur celle de Saint-Martin et de Notre-Dame des 30 Cierges et le chœur sur celle des gros piliers. La nef, qui comptait à l'origine 7 travées, en a perdu 3 après un incendie en 1776. La façade reconstruite est de style néoclassique. En numéro 2, la flèche. Haute de 32 mètres, elle porte à son sommet une statue de l'archange Saint-Michel en bois et cuivre repoussé, recouvert d'or, qui pèse 410 kg pour 4,50 m de hauteur. Œuvre du sculpteur Frémiet, elle fut exécutée en 6 semaines par les ateliers Monduit, à qui l'on doit aussi la Statue de la Liberté, et posée le 6 août 1897. Le projet était signé de Victor Petit-Grand, un architecte qui voulait rendre au Mont sa silhouette du XIVe siècle. En numéro 3, le Grand Degré. Ce monumental escalier mène à la plateforme du Saut-Gautier, devant le portail sud de l'église. Sitôt passé le Châtelet et la salle des gardes, il devient le grand degré intérieur et longe les logis abbatiaux. Commencé au XIIIe siècle, il fut achevé 3 siècles plus tard. En numéro 4, les logis abbatiaux. Construit à la fin du XIVe siècle, agrandi 2 siècles plus tard, il servait de résidence à l'abbé et constituait un véritable château dans l'abbaye. Il comporte un corps central, 2 tours carrées aux terrasses crénelées et une aile surélevée avec un appartement au sommet prévu pour être de plain-pied avec l'abbaye. En numéro 5, l'escalier démonteux. Autrefois emprunté par les habitants, cet escalier offre une voie d'accès à l'abbaye moins fréquentée, comme d'autres venelles dans le village avec des vues superbes sur la grève. En numéro 6, la salle des gardes. Devenu l'accès à l'abbaye depuis le XIIIe siècle, suite à la construction de la merveille qui modifie le plan de l'abbaye,
Elle doit son nom au fait que tous les visiteurs devaient y déposer les armes avant de pénétrer plus avant dans l'enceinte. Elle possède une belle cheminée du XVe siècle. En numéro 7, le chœur gothique de l'abbatiale. C'est une merveille de finesse et d'équilibre. Commencé en 1452, après l'effondrement du chœur roman, il est fini en 1521. Il compte 3 niveaux. Le déambulatoire qui dessert 5 chapelles rayonnantes, soulignées de grandes arcades aux piliers losangés, le triforium aux meneaux au style flamboyant, enfin les fenêtres hautes. La verticalité de l'ensemble est soulignée par la délicatesse des colonnettes, dont certaines grimpent jusqu'aux clés de voûte à 25 mètres de hauteur. Les chapelles rayonnantes abritent, entre autres, un retable du XVIe siècle en albâtre de Nottingham figurant des scènes de la Passion. En numéro 8, le Châtelet. Il fut construit pendant la guerre de Cent Ans sous le règne de l'abbé Pierre le Roi. Encastré entre 2 tours, il verrouillait totalement l'accès à l'abbaye, renforcé par une barbacane et la tour Claudine. Les soldats chargés de la défense de l'abbaye étaient logés dans la tour Périne. Ainsi protégée, l'abbaye devenait imprenable. En numéro 9, les remparts. Édifiés au XVe siècle, ils ont rendu le mont imprenable pendant la guerre de Cent Ans. L'accès au village se fait par 3 portes, la porte du roi, protégée par une barbacane et un pont-levis, l'avancée, dotée d'une barbacane et ajoutée au XVIe siècle, la porte du boulevard. Cette tour, bâtie en majorité au niveau du chemin de ronde, renforce les remparts et facilite les déplacements des défenseurs. En numéro 10, le bâtiment des Faniles. Il fut élevé en 1828 à l'emplacement des magasins et greniers à foin de l'abbaye pour loger les gardiens de la prison. En numéro 11, la Grande Rue. Accès principal à l'abbaye, elle est bordée de boutiques et de remarquables bâtiments de la Renaissance à pans de bois comme la Maison de l'Arcade et l'Auberge de la Sirène ou en pierre comme l'Hôtellerie de la Licorne. D'autres édifices, tels l'Hôtel Saint-Pierre, témoignent des efforts de restauration accomplis depuis 2 siècles. En numéro 12, l'église Saint-Pierre. Bâtie au XVe et XVIe siècle, l'église paroissiale dédiée au patron des pêcheurs offre un intérieur modeste mais riche de témoignages de nombreux pèlerins qui lui rendent visite. Le culte de Saint-Michel y a été transféré en 1866. Elle contient aussi quelques statues anciennes. Un exploit architectural. Construire une église sur un pic rocheux. L'entreprise tient du défi. Les ouvriers résolvent la question en créant une plateforme posée sur la pointe du rocher. La partie la plus élevée du rocher est la croisée des transepts, est composée de cryptes qui lui servent de soubassement, l'église carolingienne déjà existante, ainsi que les cryptes Saint-Martin et Notre-Dame des 30 Cierges. Des murs de soutien consolident l'ensemble, s'appuyant sur la roche qu'il faut araser pour obtenir une surface horizontale. Tout l'équilibre de l'édifice repose sur des murs moins épais que ceux des autres abbayes de la même époque et par la maîtrise de la poussée des voûtes. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Nous parlerons du plan du Mont Saint-Michel. Nous verrons plus en détail les pèlerinages au Mont Saint-Michel, la vie des prisonniers, mais également les écrivains qui ont parlé de lui. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que cela peut intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.